Bon, on va faire un petit calcul de produit remarquable et voir que fait la différence U cube moins V cube et généraliser ceci. Supposons que j'ai un petit cube. J'ai un petit cube, voilà, et un autre petit cube. Bien sûr, vous aurez compris qu'il y a un cube qui mesure U et l'autre qui mesure V. Et que le U cube, c'est le volume du cube ici, et que V cube, c'est le volume de celui-ci. Alors, je me dis que bon, est-ce qu'il est possible de diviser U cube moins V cube par la cote U moins V? Donc, est-ce que si je retranche leur volume, le volume c'est U cube ici, V cube ici, si je retranche leur volume, est-ce que il n'y a pas moyen de factoriser ceci par une expression où je soustrairai les cotes de chacun des volumes du cube. Donc, supposons que la cote elle fait U ici et ici elle fait V, et que son volume ici fait U cube et V cube. Si je retranche leurs volumes respectifs, est-ce que c'est pas factorisable par rapport à un élément où on retrancherait une de leurs cotes, U moins V? Ben, voyons voir. Et puis on va généraliser pour. Ici on le fait pour U plus grand que V. Bon, U positif, strictement positif, et V strictement positif. Vous comprendrez. Bon, je vais essayer avec ça. Et puis après, bon, la formule, elle sera valable pour tout U appartenant à R et tout V appartenant à R. Hein. Bon, là, ça va rester valable pour n'importe quel. Voilà. Mais faisons-le avec des formes géométriques. Et les formes géométriques, il n'y a pas de valeur négative. Et comme elles existent, c'est différent de zéro. Bon, ben, alors on va voir s'il n'existe pas un produit remarquable pour ça. Pour ça, on va se demander, bon, on va regarder par quoi peut-on multiplier ceci pour avoir ceci. Eh bien, il suffit de diviser. Hein, si je fais U cube moins V cube sur U moins V, je vais obtenir, on va dire, l'élément manquant ici. Donc le polynôme manquant ici. Eh bien, on va s'atteler à faire ça à l'aide de U cube moins V cube, je vais le diviser par U moins V. Bon. Il y va U carré fois U, ça fait bien U cube. Alors ici, j'ai du plus fois du plus. Plus par plus, ça donne du plus. Mais là, ça doit toujours donner l'opposé de ce que vous multipliez. C'est normal parce que quand on fait, par exemple, 47 divisé par 3, eh bien, il va une fois 3, 3. Mais plus 1 fois plus 3, ça fait plus 3. Or, vous voyez bien que vous devez retrancher. Donc, il faut prendre l'opposé du résultat. 4 moins 3, ça fait 1. Je redescends 17. 17, il y va 5 fois 3, 15. 17 moins 15. Vous voyez, ça donne plus 15. 5 fois 3, ça vous donne plus 15. Mais vous devez prendre l'opposé. Moins 15. 17 moins 15, ce qui fait 2. Donc, le résultat dans les entiers, si je calcule dans Z, ben, c'est 3 fois 15 plus 2 me donne 47. Donc, le résultat, c'est 15 et il me reste 2. Voilà, dans Z. Enfin, c'est plutôt dans N, je m'excuse, c'est plutôt dans N. Ça, c'est dans N. Voilà. Parce que si je fais dans Z, par exemple, je fais 47 moins 47 divisé par 3. Il y va une fois 3, 3. Et là, je dois prendre un plus, mais un moins. Comme il est plus, je dois mettre plus 3. Parce que là, il est moins. Moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, c'est qui fait moins 1. Je descends le 7, il y va 5 fois 3. 15, là ça donne un plus, moins 17 plus 15, reste moins 2. Voilà. 45, 45. Donc, c'est plutôt ici, je me suis trompé. Je m'excuse, hein, je me suis trompé dans le calcul. C'est moins 47 divisé par 3. Il y va une fois 3, 3. Bon, plus par plus, ça donne plus. Mais si je mets plus ici, plus par plus, ça donne plus. Là-bas, ça donne l'opposé, moins. Or, je dois avoir un plus ici. Donc, pour avoir un plus, je dois avoir un moins. Moins par plus, ça fait moins. Et je prends l'opposé ici, ça donne de plus.
Voilà, ça c'est bon. Moins 4 plus 3, ce qui fait moins z, moins 1. Je descends le 7. Là, 5 fois 3, 15. 15. Donc, il est 15, c'est négatif. C'est moins 15. Avec du plus, ça fait du moins. Et là-bas, je dois avoir du plus. C'est l'opposé. Je dois avoir l'opposé. Donc, voilà. Donc, ce qui fait, et il reste moins 2. Donc, en fait, on a 3 fois moins 15 moins 2 fait bien moins 47. Et ça, c'est une division dans Z. Dans Z. Donc, vous voyez que vous devez toujours prendre l'opposé. Je viens de le montrer ici par deux calculs, un dans N et un dans Z. Que ce soit dans N ou dans Z, on doit toujours prendre l'opposé ici des signes que l'on a ici. Ben, donc, c'est ce que je vais faire ici. Plus par plus, ça fait plus. Et là, comme je dois obtenir 0 u cube, 0 cube, ben, je dois obtenir un moins. Et pour obtenir un moins, il faut que la multiplication des deux signes ici, l'opposé me donne moins. Donc, est-ce que plus par plus me donne plus? Est-ce que son opposé donne bien moins? Bien oui. Donc, en fait, c'est bien un plus ici. Parce que si j'avais mis moins là, c'est moins par plus, ça fait moins. Son opposé donne plus. Et j'aurais eu u cube plus u cube, ça fait 2 u cube et j'aurais pas annulé 0 cube. Donc, voilà. Donc ici, bon, maintenant que j'ai fait ceci, je peux multiplier moins u carré et moins v. Faisons d'abord les signes. Moins par moins, ça fait plus. Mais quand il va là-bas, il faut mettre l'opposé comme je l'ai montré. Plus. U carré fois v, c'est u carré v. Voilà. Alors, j'additionne tout. Hein, u cube moins u cube, ça fait 0 u cube. Plus u carré v moins v cube. Voilà. Alors, voilà, donc ici c'est bien un plus, hein, parce que plus par plus, ça donne plus, et là-bas, je dois avoir l'opposé, ça donne moins. Donc on a bien plus u carré. Maintenant, faisons celui-ci. Plus fois moins, ça donne du moins. Là-bas, ça va donner du plus. Donc c'est juste, c'est bien u carré v. Bon. J'additionne tout. U cube moins u cube, ça fait 0. U carré v, ça reste u carré v, et moins v cube, ça donne ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois éliminer? Je dois éliminer u carré v. U carré v. Donc, maintenant, je fais fois uv, plus uv. uv fois u, c'est bien u carré v. U fois u carré, fois v, ça fait u carré v. Plus par plus, ça fait plus, et là, ça donne bien un moins. Je vais bien soustraire et avoir 0 u carré v. Ça m'arrange parce qu'il n'y aura plus de u carré v. Alors maintenant, je fais comme j'ai fait u fois v fois u, maintenant je vais faire u fois v plus u fois v fois moins v, avec ce terme-ci. Alors, u fois v fois moins v, c'est que plus par moins, ça fait moins, et là-bas, il va donner un plus, parce que c'est l'opposé. U fois v, c'est u v carré, et maintenant, je peux tout additionner. Ça plus ça, u carré v moins u carré v, ça donne 0, plus u v carré moins v cube. Voilà. Maintenant, je dois éliminer u carré, uv carré. V carré. Multiplions par v carré. U fois v carré, ça fait bien uv carré. Mettons le signe. Si je mets plus par plus, ça fait plus. Là-bas, ça va donner un moins. Et c'est ce qu'il me faut pour avoir 0 uv carré. Et maintenant, je fais moins par... Je multiplie ce terme-là avec celui-là. Moins par plus, ça fait moins. Et là, ça va donner un plus. Ce qui m'arrange. Hein. Et v carré fois v, ça donne v cube. Donc, moins v cube plus v cube, ça fait 0 v cube. Et en d'autres termes, ça donne le reste 0. Donc, le polynôme recherché, c'était u carré plus uv plus v carré. Bon, maintenant, on va voir si tout ça est bon. Ben, en fait, ici, on a le dividende, là, on a le diviseur, là, on a le quotient, et là, on a le reste. Et bon, la division euclidienne nous dit que bon, on peut faire le dividende fois le quotient plus le reste doit être égal au dividende. Mais comme le reste est nul, bon, on a juste d fois q égale grand D. Donc il suffit de faire lui fois lui, plus le reste qui vaut 0, ben on va trouver, on doit logiquement trouver u cube moins v cube. Et si on a trouvé ça, c'est que notre division est bonne, et de 1, et on a trouvé un produit remarquable, je veux dire, qu'on peut utiliser facilement pour nos calculs.
Donc, u cube moins v cube, on va multiplier u fois u carré, ça fait u cube, u fois plus uv plus u carré v, u plus v carré, c'est u v carré, moins v fois u carré moins u carré v, moins v fois uv, plus uv, c'est moins uv carré, et moins v fois v carré, ce qui fait moins v cube. Voilà. Donc on a u carré v plus u carré v plus u carré uv carré moins uv carré, ça fait 0. Voilà. Et u carré v moins uv carré, ça fait 0. Et il va rester u cube moins v cube, et bien c'est ce qu'on avait là. Donc voilà, on a un produit remarquable qui nous permet de faire des calculs, je veux dire, de cubes, de soustraction de cubes. Et ça c'est valable quel que soit u appartenant à R et quel que soit v appartenant à R. Donc par exemple, si je prends deux valeurs entières positives et u avec u plus grand que v pour avoir plus facile, 3 au cube moins 2 au cube, ou plutôt 27 au cube, non 25, on va prendre 20, on préférait prendre 25 au cube moins non, je prends 3 6, voilà, 6 au cube moins 5 au cube. Voilà. Ben, on fait vite ça. 6 moins 5. U carré, c'est 36 plus 6 fois 5, 30 plus 25. Voilà. 6 moins 5, ça fait 1. 36 plus 30, 66. Ici, ça fait déjà 55. 55 plus 36, ça va donner 1, 91. Voilà. Donc la réponse fait 91. Voilà. Voyons voir maintenant. 6 au cube, c'est 6 fois 6, 36. 36 fois 6, c'est 216. Donc là, on a 216. Moins 5 au cube, c'est 125. Moins 125. Déjà, on a bien 1 ici. 6 moins 5, 1. 21 moins 12, ce qui fait bien 9. Donc la réponse est 91. Et pour confirmer le tout, je vais le calculer à la machine pour être sûr et certain. 6. L'exposant, c'est avec un chapeau ici. 6 exposant 3, je ferme parenthèse, moins 5 exposant 3, fermez parenthèse, je confirme, bien, ça fait 91. Voilà. Donc, si je devais maintenant dessiner ce fameux cube, ben, je veux dire, bon, c'est 6 cm, voilà, avec son volume, voilà, qui fait 216 cm3, si c'était des centimètres, et l'autre, il fera 5 cm. Là, on aurait 125 cm3 de volume. Et si je fais la différence, mais on a une différence de 91 cm3. La différence fait 91 cm3. Comment calculer ça? Pour aller très vite, comment on pourrait calculer ça? Bien, en fait, aussi bien qu'on a ici on a 6, là on a 5, on fait 6 moins 5, et qu'après on prend la surface ici, voilà, 6 au carré, hein, on prend cette surface qui est 36, plus la surface ici qui est 25, et à ça il faut rajouter 6 fois 5. Donc le produit, donc le carré des surfaces et puis le carré, enfin le produit des nombres, 6 et 5. 6 fois 5, ça fait 30. Voilà. 6 fois 5, ça fait 30. Et il faut faire le calcul. Bon, je vais en reprendre un autre, le faire à toute vitesse, par la méthode que je vais voir ici. Donc ici, je veux savoir la différence de volume qu'il y a entre ce cube-là et ce cube-là. Bon, supposons qu'ici j'ai 9, là j'ai un cube de 3. Quelle est la différence de volume? En allant très vite,
ben, en fait, on a compris qu'il fallait faire 9, il faut faire 9, la différence, 9 moins 3, mais la différence ici, c'est cette différence-là, ben, il faut multiplier par la surface ici qui vaut 81, la surface ici qui vaut 36, et 9 fois 3, le produit des côtés ici, de chacun des côtés, 9 fois 3, 27. On fait ce calcul-là et on a trouvé la réponse. Autant dire qu'on aura 7 et 7, 14, je reporte 1, puis je retiens avec mon doigt, hein, voilà. Et là, on a 8 plus 3, 11, plus 2, 13, plus 1, 14. Donc on aura 144 fois 6, et faire fois 6, c'est faire fois 3 et fois 2. Le double de 244, c'est 288. Et il faut faire 288 fois 3, ce qui fait, ça fait 4, 8, 16, 24, je reporte 2, 8, 16, 24, je reporte 2, ça fait 26, et 2 fois 3, 6, 7, 8, ce qui fait 864. Voilà. Voyons voir maintenant, faisons la soustraction de 9 au cube moins 3 au cube. 9 au cube moins 3 au cube, 702. Ah, je me suis trompé quelque part. Ah bah ouais, c'est normal. Hein. Ici, 3 fois 3, c'est pas 36, c'est 9. Je m'excuse. 9. Ouais, parce que 9 au carré, 81. 3 au carré, ça fait 9. Et 9 fois 3, 27. Donc, il faut que je recommence mon calcul. Donc, 80 plus 9, ça fait 90. 90 plus 27, c'est 117. Voilà. Et 117 fois 6, 6 fois 7, 42. Je reporte 4, une fois 6, 6 et 4, ça fait 10, je reporte 1. Une fois 6, 6 plus 1, 7, 702, voilà. Là, on est bon. Voilà. Mais si je m'étais trompé de 3 fois 3, je vais mettre 36, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est une formule de produit remarquable qu'on pourra, on va dire, utiliser à l'avenir. Donc, on peut le mettre de côté, en fait. Voilà. Kobouti.